Salut à tous, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 6 mai 2020. On approche de la fin du confinement, ça fait du bien. J'espère que ton moral est bon et que tu as une bonne énergie, que tu es prêt à attaquer la suite de la bonne façon. Je t'emmène avec moi dans cette journée, on est en plein milieu de semaine, on est en train de démarrer de nouveaux concepts, du moins on est en plein dans les brainstorming, donc je vais te partager tous les enjeux de cette journée. Allez go! Les amis, on est mercredi matin et on est mercredi matin d'une semaine un petit peu particulière. Comme la précédente, ce vendredi c'est férié, donc c'est des semaines de 4 jours, elles vont être assez courtes, condensées. On vient de passer la première moitié de la semaine du coup, vu qu'on est mercredi matin, et on va attaquer la seconde moitié. Dans cette seconde moitié, on va essayer de se concentrer davantage sur les nouveaux concepts qu'on va produire, qui vont démarrer cette semaine si tout se passe bien, et se terminer la semaine prochaine. Donc on est en pleine phase de brainstorming, on est en pleine phase de recherche, d'analyse de marché, de mix and twist, de modèle in-proof pour essayer de rebondir et toujours amener des idées uniques sur le marché, et je vais te partager tout ça dans la suite de la vidéo. Donc ça c'est le gros sujet de cette journée et de demain également. Mais c'est pas tout parce que j'ai également des jeux qui sont déjà en test aux US, en test CPI. Donc je vais te partager quelques datas sur les tests en cours et je vais également te partager une synthèse de notre bilan d'avancement sur les deux projets qu'on était en train de faire et qu'on vient de finaliser, ou quasiment finaliser. Enfin du moins on a pris la décision de s'arrêter là. Et c'était donc le Runner 3 et le Snake 1. Donc voilà les trois grands points de cette vidéo et on va attaquer tout de suite. J'enchaîne mon point avec mes développeurs et on se retrouve juste après. Allez go! Je suis désolé les amis, il y a des travaux, j'arrive pas à tourner un seul plan ce midi et c'est parti pour toute la journée. Donc je suis désolé s'il y a un peu de bruit dans cette vidéo, j'espère que ça ira. On vient de sortir du point de ce matin, un point qui a été un peu plus long que d'habitude parce qu'on avait pris le temps de réfléchir, de faire une synthèse de ce qu'on a pu mener sur les deux projets en cours et qu'on a décidé de mettre de côté pour les lancer en test. Et on a passé un peu de temps également à brainstormer, à réfléchir, à voir ce qu'on pouvait trouver comme nouvelle idée cohérente avec les tendances actuelles du marché et les opportunités à saisir. En parlant d'opportunités d'ailleurs, Baudou a récemment annoncé un challenge autour des runners sur 2 mois. Donc on va bien évidemment essayer de nous prêter à l'exercice, on l'a déjà fait sur des précédents concepts, mais on va essayer de continuer à brainstormer autour de ces idées de runner. Moi je trouve que l'exercice est intéressant, il y a l'objectif d'aller chercher des contrats d'édition intéressants aussi, bien évidemment, c'est avec un éditeur très exigeant, Voodoo est très exigeant sur les KPI, et donc on va voir si on est capable d'atteindre certains de ces KPI. En ce moment on n'est pas trop mauvais sur les coûts d'acquisition, on est un peu moins bon sur les rétentions, on a du mal à aller chercher les 45 voire les 50 D1, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire, en tout cas pour toujours amener quelque chose d'innovant, d'intuitif, de sexy, qui est basé sur des mécaniques qui ont fait leur preuve. En particulier sur les runners, on va pas se mentir, les runners sont présents plus ou moins partout sur le marché, ça représente statistiquement 40% des jeux présents sur le store et des jeux à succès qui marchent bien, qui plaisent aux joueurs. Donc on va essayer d'apporter de la nouveauté pour potentiellement faire des runners à grand succès, des vrais hits. Potentiellement l'exercice de ce challenge est d'aller chercher des runners qui auront la capacité de faire partie des 10 meilleurs jeux les plus téléchargés de l'année. Donc il y a de la place sur le marché encore selon Voodoo et on pense aussi nous aussi qu'il reste de la place sur des runners ou des mécaniques proches du runner mais qui ne laissent pas forcément penser à un runner classique quand on regarde, même si les mécaniques sont celles-ci. Helix Jump par exemple pourrait être mis dans la catégorie des runners, mais alors que quand on le regarde comme ça, on pense pas tout de suite à un runner. On bouge le décor, il y a en plus des vitesses d'avance qui peuvent s'arrêter par moment. Si on regarde Splashy, on est sur un runner, on a compris qu'on avait un mouvement continu et qu'on avait une vitesse d'avance aussi continue. Et cette fois, elle est continue en permanence, elle s'arrête jamais, contrairement à Helix Jump. Donc Helix Jump est un cas particulier des runners, mais très inspirant. Et justement, ça change complètement d'un runner classique. On imagine un perso qui court, à la Temple Run, on fait du gauche-droite, des choses comme ça. Et je trouve que c'est très intéressant de trouver des idées qui viennent complètement revisiter un genre. Et c'est là, je pense, où ces jeux-là ont pu faire des succès parce que justement, ils arrivent à être très simplistes, très intuitifs et en même temps, ils renouvellent un petit peu les tendances d'un runner. Donc là, ils ont fait fort. Je sais pas si on aura ce talent-là, mais c'est clairement l'exercice sur lequel on s'est lancé ce matin. Donc on n'a pas encore finalisé complètement cet exercice. Honnêtement, on n'a pas trouvé d'idée de jeu qui nous a séduit à 10 millions de pourcents. Donc on va continuer ce travail là sur cette matinée. Honnêtement je préfère qu'on se lance sur des projets quand on est convaincu par l'idée. Donc s'il nous faut une journée de brainstorming pour arriver à une trentaine d'idées de jeu et réussir à isoler celle qui nous paraît être la meilleure, on fera ça. Voilà, donc aujourd'hui on s'est pas encore lancé dans la production à l'état d'avancement à l'heure à laquelle je te tourne cette vidéo. Donc on va voir comment ça avancera dans l'après-midi et puis je te partagerai tout ça dans les prochaines vidéos bien évidemment. L'objectif c'est pas de perdre beaucoup de temps là-dessus, mais je préfère investir le temps maintenant pour m'assurer que derrière on puisse bien dérouler, qu'on ait les idées claires et qu'on ait bien poussé en profondeur une idée innovante, intéressante, qui peut amener un plus sur le marché. Donc voilà les enjeux un petit peu de notre point de ce matin, ça a vraiment été une grosse partie de cette réunion, vraiment l'aspect recherche d'idées pour la suite. Mais bien évidemment, on n'a pas fait que ça, on a également débriefé ce qu'on a pu faire sur les précédents projets parce que mes développeurs m'ont push leur mise à jour hier soir et évidemment j'avais quelques petites corrections à faire, des petits réglages à faire, intégrer des VFX, des choses comme ça. Donc tout n'était pas fini et moi je vais encore continuer ça au moins sur une voire 2 journées. Donc ces projets-là, je pense les soumettre à Apple ce week-end ou vendredi soir, quelque chose comme ça. Et je vais essayer d'amener un maximum de polishing de mon côté sans avoir besoin de toucher au code. Donc ça veut dire qu'on pourra se concentrer sur la réalisation de nouveaux jeux plutôt que de faire des nouvelles features pour ces projets en cours. Le polishing, je peux le faire de mon côté en parallèle pendant que mes développeurs démarrent les nouveaux projets. Donc voilà un petit peu l'enjeu, voilà un petit peu comment on va s'organiser.
J'espère que ça se passera bien. En tout cas, ces projets, on a pris plaisir à les faire, que ce soit le Runner 3 ou le Snake 1. On est plutôt content de ce que ça rend. Il y a des petites choses où on aurait espéré faire mieux, mais ça nous prendrait quand même beaucoup plus de temps. Donc on a fait des choix, on a pris des décisions pour garder un time to market quand même raisonnable. Et on va voir ce que ça donne. Tant qu'on n'a pas les tests d'acquisition, donc les CPI ou au moins des tests CTR, c'est dommage de passer beaucoup trop de temps sur un jeu parce que si ça se trouve, tout le temps qu'on investit, il est déjà perdu d'avance parce qu'on n'aura pas des KPI suffisamment bons pour investir tout ce temps-là. Donc, il faut faire attention à ça et je t'invite vraiment à faire attention toi aussi, à rester focus sur les features que tu t'es donné à la base, peut-être même à en enlever des fois, plutôt qu'à en rajouter. Sinon, tu es toujours en train de rajouter du temps dans ton projet et tu finis par ne jamais valider tes hypothèses de départ. Et le jour où tu vas les valider, bah, tu vas tester tellement de choses nouvelles que tu as pu mettre en place que finalement, tu ne sauras plus d'où vient la bonne data ou la mauvaise data. Alors que si tu vas step by step, quitte à faire plusieurs séries de tests, plusieurs sprints, bah, tu auras une meilleure compréhension du pourquoi, du comment ton jeu plaît, ne plaît pas, quel est le moment où les joueurs quittent le jeu, est-ce que c'est sur tel level, est-ce que c'est à tel événement, et tout ça tu peux le mesurer et commencer à mieux comprendre le comportement de tes joueurs au sein de ton gameplay. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager sur la réunion de ce matin. Voilà, c'est une réunion sympathique. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à trouver une idée de jeu qui nous a complètement convaincus, mais du coup on s'est dit, bah vous savez quoi les gars, on va pas s'embêter, on va faire en sorte de terminer la réunion, on s'est donné des contraintes, on va chacun aller de notre côté réfléchir encore un peu plus, rechercher un peu plus, et on se retrouve en fin de matinée ou début d'après-midi pour débriefer tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire certainement soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi, et on verra bien si on a réussi à isoler des idées beaucoup plus sympathiques. J'ai envie de faire cet exercice avec mes développeurs, j'ai envie de les impliquer dans la démarche de réflexion et de recherche d'idées pour toujours être conscient de la pertinence de nos idées par rapport aux tendances du marché, et je trouve ça très intéressant. Donc on va essayer de synthétiser tout ça ensemble, on l'a pas fait en cette fin de réunion, on va faire une petite réunion supplémentaire pour discuter que de ces sujets-là, et j'ose espérer qu'on aura des choses intéressantes à analyser. Donc voilà un petit peu où on en est sur la semaine en cours. On a 2 projets avancés, ils vont partir en test bientôt, il y a juste un peu de polishing à finir et on va lancer 2 nouveaux projets. Et pour lancer de nouveaux projets, il faut qu'on ait pu sélectionner 2 idées qui nous motivent à fond, qui font du sens pour nous et qui pourraient également séduire des éditeurs. Donc on va lancer ça normalement d'ici cet après-midi, voire peut-être demain s'il nous faut plus de temps pour trouver les bonnes idées de jeu. Donc ça c'était pour vraiment les sujets en cours sur la production. Maintenant, il n'y a pas que la production, il y a également les tests et du coup on a déjà 2 précédents jeux qu'on avait fait sur les semaines passées qui sont en test sur le marché US avec Voodoo. Et donc on fait un test CPI sur ces jeux-là, c'est pas un test CTR et c'est la première itération d'un test CPI. C'est la première fois qu'on les teste sur le marché. Donc on va observer les coûts d'acquisition et les rétentions. Ces derniers temps, on n'était pas trop mauvais sur une bonne partie de nos concepts en termes de coûts d'acquisition et on pêchait en rétention. Donc là, on a voulu intégrer des mécaniques de endgame et d'autres choses pour pousser la rétention et on va voir si ça perce et si ça nous permettra d'avoir des bonnes datas. Donc pour le moment, j'ai pas beaucoup de data à te partager en termes de rétention parce que les tests sont trop récents. Par contre, je peux te partager l'évolution de nos coûts d'acquisition et là, il y a du bon et du moins bon. Donc on est en train de tester 2 projets, donc il y a 2 campagnes qui sont en train de tourner. Chaque campagne a 4 vidéos différentes. Je montre des moments du gameplay qui sont un petit peu différents pour comprendre quel est le moment le plus catchy. Faut pas oublier que sur les réseaux sociaux, les gens ont une attention très courte, 3, 5, 7, 8 secondes, 10 secondes. Là en général, mes vidéos, le temps moyen de vue des vidéos est de 9 à 10 secondes, ce qui est pas trop mal encore, hein. Souvent c'est moins. Et c'est intéressant de voir ça ou de tester les répartitions pour voir quand est-ce que les gens quittent. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il faut surtout rien montrer après 5 secondes, après 10 secondes. Là on a la chance d'avoir des vidéos qui sont pas trop mal vues franchement, mais on essaie de mettre un maximum de contenu intéressant et qu'on veut AB tester avec les autres dans les 3 premières secondes, voire dans les 7 premières. Je t'invite à faire de même aussi, ça te permettra de tirer de meilleures conclusions sur la pertinence de telle ou telle feature vis-à-vis de la manière dont on capte l'attention du joueur. Ça te permettra de savoir en fait quelle est la partie du jeu, du gameplay qui attire le plus le joueur, qui le séduit davantage et qui génère donc des coûts d'acquisition moins chers parce que les gens cliquent plus par exemple. Donc voilà un petit peu ce que je t'invite à faire pour tes tests. Et donc dans nos tests en cours, on a 8 publicités qui tournent et on a une répartition des budgets sur ces publicités qui est très différente. C'est-à-dire qu'il y a des publicités que l'algorithme de Facebook a dit elles sont pas bonnes du tout, elles ne percent pas, on va couper le budget dessus, alors que d'autres ils les ont complètement scalés. À titre d'information, on a nos 2 meilleures campagnes sur chacun des 2 concepts qui sont passées respectivement une en dessous des 50 centimes, une autre quasiment aux 20 centimes. On est à 21 centimes actuellement. L'acquisition n'est pas terminée. J'ose espérer que ça va continuer à baisser un petit peu. On va voir. Donc, c'est pas des CPI qui sont dégueulasses, surtout celui à 20 centimes ou 21 centimes. Il est plutôt intéressant et bon. Donc, il faudra voir la rétention si elle peut générer une certaine rentabilité à côté. Alors, on regardera le playtime, les session lengths et tout ça également, bien évidemment. Mais pour le moment, c'est déjà intéressant de savoir que ce concept, la mécanique de gameplay, ce qu'on a voulu mettre en place, l'expérience qu'on a voulu offrir aux joueurs, elle plaît, elle séduit. Voilà, 20 centimes, ça montre que ça séduit les joueurs. Du moins une partie de la population. Parce que si on regarde les datas de nos gestionnaires de publicité, on peut se rendre compte par exemple que ce jeu-là attire davantage les hommes que les femmes. Donc on est plutôt sur un 70-30 sur celui-ci. Et on aimerait plutôt se rapprocher sur du 50-50. Contrairement à l'autre qui, lui, a un coût d'acquisition un peu plus élevé, plus proche des 50 centimes, mais qui lui attire beaucoup de femmes également. Donc on verra bien ce qui peut être intéressant ou non et ce qu'en diront les éditeurs en fonction de la fin de la campagne de test. Je suis pas convaincu que la rétention soit excellente malheureusement, c'est nous à chaque fois nos premiers concepts, nos premiers tests, mais ça sera certainement une bonne base d'études
Je serais ravi qu'on puisse dépasser les 30-35 D1. Ce serait cool. Si on peut faire mieux, tant mieux. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu des rétentions au-dessus de 45 à D1, mais j'aimerais bien qu'on puisse les retrouver. Ça fera du bien au moral, au porte-monnaie aussi, et au moral de l'équipe, et puis au recrutement et à tout, quoi. Évidemment, ça nous permettra de développer l'activité différemment. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a pu t'intéresser, que de suivre notre aventure au quotidien et nos enjeux, nos difficultés, nos problématiques, ça te plaît, ça te parle, que ça t'intéresse aussi. N'hésite pas à m'écrire en commentaire si toi tu partages les mêmes difficultés ou les mêmes sujets, ou que si tu as des questions, ou simplement un petit message de soutien à nous partager. Je me ferai bien évidemment un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à me laisser un gros pouce en l'air pour me faire savoir que tu as aimé cette vidéo. Pense également à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et à activer toutes les cloches de notification pour recevoir chaque vidéo et chaque live surprise que je peux faire. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Donc j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé. J'ai déjà hâte de te retrouver demain pour te partager l'avancement des nouveaux concepts. Je pense que d'ici demain, on sera déjà lancé dans la production. Au moins, on aura choisi nos idées. Je pourrais t'en partager un petit peu plus, te dire pourquoi, sur quoi on a bugué, sur quoi on a hésité, quelles sont les idées entre lesquelles on a hésité. Je te partagerai quelques petits éléments là-dessus. Évidemment, je pourrais pas tout te dire non plus, parce que je peux pas te balancer le gameplay qu'on a voulu mettre en place. Avec l'éditeur, ça va pas marcher. Bon ben voilà les amis, une journée de mercredi qui est déjà très intéressante, un milieu de semaine passionnant aussi. J'ai déjà hâte de te partager dans la vidéo de demain les idées qu'on a pu sélectionner, le pourquoi du comment on a sélectionné ces idées, quelles sont les autres idées qu'on a eues, comment s'est passée cette journée de mercredi au niveau de l'après-midi, est-ce qu'on aura prolongé notre brainstorming ou est-ce qu'on aura déjà commencé la production. Donc voilà, je t'invite à me retrouver demain à 20h et moi je te remercie de m'avoir écouté. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games en direct des locaux à Cannes. Je te dis à demain. Ciao.